Nos enseignements sont là. Si vous avez besoin de se rattraper, c'est juste montez-vous en paix et puis vous allez trouver nos enseignements. Vous allez suivre ça pour nous donner aussi le temps de couler, d'avancer, de progresser ensemble. Que Dieu vous bénisse. À nous qui sommes en train d'écrire, aujourd'hui, mercredi, je suis en train de finir avec les 2 points qui étaient restés. Je suis en train de répondre des questions qu'on est en train de poser. On doit répondre ici, quelle est l'importance de l'autel? C'est quoi un autel selon la Bible? Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre comment consacrer un autel, mais aussi où se trouve l'autel dans une église. Et puis, le vendredi, je vais monter pour toucher notre 2e point qui est la puissance de l'autel. Mais d'ici là, nous sommes en train de parler sur le premier point qui est l'enseignement sur les autels, qui est comme notre introduction dans ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois attentif. En tout cas, je suis en train de te supplier par l'amour de Dieu à être attentif. Et si aussi Dieu vous convaincrait, je vais vous demander d'écrire quelque chose. Ça va nous aider plus tard dans l'avenir. Je peux écrire quelque chose qui va nous aider plus tard à croître spirituellement. Alors, ce soir, je suis en train de continuer. Je suis en train de dire comment consacrer un autel. Nous sommes en train d'écrire comment consacrer un autel. Bien-aimé, j'aimerais un peu retourner, toucher certains points pour te dire ceci. Le but ou encore l'objectif majeur de ces enseignements est que pour que toi, tu puisses avoir la connaissance des choses spirituelles. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il est probable de marcher avec Dieu, mais en étant un ignorant. Écoute-moi. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible est en train de dire « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais plus on se limite par là, mais on oublie plutôt quelque chose aussi. Dont la Bible est en train de dire « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » La connaissance, c'est Dieu. Le lundi, j'avais dit que la révélation, c'est le monde de Dieu. Mais parfois, il est probable qu'on puisse marcher avec Dieu pendant qu'on ne connaît pas Dieu. Ah oui. La connaissance, c'est la révélation de Dieu. Abraham a marché avec Dieu dont la promesse a été marquée dans sa vie. Mais pour qu'Abraham puisse attirer la bénédiction qui était cachée derrière la promesse, Abraham n'a pas seulement prié. Là, je parle à l'église. Je reviens que la prière ne répondra pas à tout. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Écoute. Je ne suis pas venu demander ton argent. Je ne suis pas venu demander le matériel que tu as. Mais je suis venu te montrer la connaissance. Et le jour où tu auras l'argent, le jour où tu auras le matériel, tu comprendras ces choses et tu vas appliquer ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne suis pas demandé ton argent. Parce que ce genre d'enseignement, dans la tête de plusieurs chrétiens, lorsqu'on prête ce genre d'enseignement, et ils sont en train de dire et de voir que non, à la fin, on va nous demander l'argent. Non, non, nous ne sommes pas
là pour, nous ne sommes pas ici pour ça. Mais nous sommes venus exposer la connaissance qui va te permettre à évoluer dans la vie. Je répète, Abraham n'a pas seulement prié pour que Isaac puisse venir, pour que la promesse puisse s'accomplir. Abraham, pour la première fois, il a été visité par Dieu. Et la première des choses qu'Abraham a fait, c'était qu'il a bâti l'autel. Mais qui a donné à Abraham la connaissance sur les autels? Et pourquoi Abraham a bâti l'autel? Mais si nous sommes liés à la source, à la bénédiction d'Abraham, mais nous devons aussi appliquer ce qu'Abraham a fait. Il a marché avec la foi. Dieu nous demande la foi. Qui a montré à Abraham la foi? Qui a montré à Abraham que tu dois donner la dîme? Qui a montré à Abraham que tu dois offrir? Qui a montré à Abraham que tu dois bâtir l'autel? Qui a montré à Abraham à faire lever? Qui a montré à Abraham ces choses? Non, c'est-à-dire au-delà de marcher avec Dieu, il y a le principe qui est lié à la croissance de ta visitation, de ta bénédiction. Si tu ne l'obéis pas, tu ne le fais pas, bien-aimé, tu vas continuer à prier et tu vas aller au ciel comme Lazare, pauvre, mais au ciel. Tu vas aller au ciel, mais pauvre. Tu vas aller au ciel, mais manipulé par ta famille, manipulé par l'obscurité, manipulé par le genre de ce monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la science. Alors sans plus tarder, comment consacrer un autel? Papa Patrick, vous allez me poster 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 39. 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 39. Papa Patrick. 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 39. Je vais lire au nom de Jésus 1 Roi chapitre 18, le verset 30 à 39. Gloire à l'agneau de Dieu. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pieds d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Éternel sera ton Dieu. Et il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau plutôt 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois et il le fit une 3e fois. 35. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Je suis en train de continuer 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le quai. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pied et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons aller petit à petit. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je suis en train de le répéter à toi qui es en train d'écrire. Écoute ceci. Lorsque nous sommes en train de parler comment consacrer un autel, bien-aimés, nous parlons de la consécration de l'autel. Ou en d'autres termes, nous sommes en train juste de parler sur les deux choses qui marquent la consécration de l'autel. Comment consacrer un autel? Pour consacrer un autel bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont en train d'être liées pour la consécration de l'autel. Je te dis que l'autel, c'est cet emplacement dont Dieu descend et le monde. L'autel, je te dis que c'est une porte d'entrée, une porte surnaturelle qui te permet d'entrer et de voir Dieu. L'autel, je te dis que c'est haut lieu. L'autel est appelé lieu élevé. Là, on est en train de bâtir l'autel, c'est-à-dire tu es au-dessus des autres. Alors, pour consacrer l'autel, nous sommes en train de recourir à deux choses. Un, nous sommes en train de parler sur la placement de l'autel. Et nous sommes en train de voir les éléments qui constituent l'autel. La consécration de l'autel est liée à des choses dont je suis en train de parler. Un, le placement de l'autel, et deux, les éléments qui constituent l'autel. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? Et lorsque nous sommes en train de voir l'emplacement de l'autel, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir les lieux dont l'homme doit bâtir l'autel. L'emplacement. Nous sommes en train de voir là où l'autel sera bâti, ou là on peut bâtir l'autel. Genèse chapitre 22. Nous allons partir mollo mollo. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Le verset 1er à 9. Je vais juste toucher certains versets et le reste tu vas lire à la maison. L'Éternel, plutôt, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimé, il y avait plusieurs montagnes sur la terre. Il y avait plusieurs montagnes à la contrée d'Abraham. Là où Abraham était, ou là où Abraham vivait, il y avait beaucoup de montagnes. Mais Dieu est en train de dire à Abraham, ce n'est pas à toi de choisir la montagne. Toi, prends seulement ton fils. Et moi, je te montrerai les lieux où tu dois bâtir, ou les lieux où tu dois offrir. L'emplacement de l'autel. L'emplacement de l'autel. Genèse chapitre 35, le verset 1er à 3, c'est avec Jacob. Dieu va dire à Jacob, tu vas retourner à Bethel, là où moi, l'Éternel Dieu, je te visiter. Et là, tu bâtiras un autel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel a un emplacement.
S'il y a un autel qui est en train de crier dans ta famille, dis-toi que cet autel-là a un emplacement. S'il y a un autel qui est en train de crier dans votre village, dites-vous que cet autel a un emplacement. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas un autel qui manque un emplacement. Lorsqu'il y a un autel, il faut se référer à l'emplacement de cet autel. Le lieu qu'on avait bâti cet autel. Quelque chose est là. On ne peut pas parler de l'autel si on ne voit pas les lieux de bâtir, si on ne touche pas l'emplacement de cet hôtel-là. Les abraïkans et les mandés. Ziko braïka. Laisse-moi vous dire, j'étais en train de partager avec l'homme de Dieu le matin. Je lui ai fait voir quelque chose que je vécu parce que je ne presse pas les choses dont je ne maîtrise pas. Évangile à solo, c'est lorsque tu es en train de parler des choses que toi-même tu as vécues. C'est ça l'évangile. C'est ça même la bonne nouvelle. L'efficacité de l'enseignement de Paul était liée aux événements qu'il a palpés dans sa vie, au cours de sa vie. Il a prêché lui des choses qu'il a vues qui se diffèrent des gens, de Jacques, de Matthieu, de Pierre. Alors un jour, pendant que j'étais encore trop petit, mon père va me dire, Moïse, tu vas m'accompagner. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait perdu son homme, son mari. Alors après avoir enterré cet homme, maintenant les gens devaient aller faire je ne sais pas moi quoi pour séparer cette femme qui était restée veuve avec les enfants. Lui séparer sur le plan spirituel avec son mari qui était déjà parti. Écoute ceci. Alors mon père ne savait pas en réalité ce qui devait se passer. Mais comme il était invité, il m'a dit, accompagne-moi. J'étais encore trop petit, trop vraiment petit. Je vais accompagner mon père. Nous sommes allés. Et lorsqu'on arrive sur le lieu, bien-aimé dans le Seigneur, on va prendre la femme et il y a ce qu'on appelle les anciens ou soit encore Mikolo et la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont aller derrière la maison, ils vont faire un trou comme si ils sont là en train de creuser, ils ont creusé un trou là, et après avoir creusé, ils vont prendre de makasu, bazuya masangambila. Masangambila, ils vont prendre de makasu, bazuya masangambila. Ils vont prendre encore, je ne sais pas moi c'était quoi, des cigarettes ou encore, ils vont prendre le sel, ils ont avec d'autres choses que je ne maîtrisais pas à l'époque. Et ils vont commencer à parler. Et lorsque mon père a vu cela, mon père s'est retiré. Non, moi je ne touche pas ou bien je n'entre pas à ces choses parce que moi je suis chrétien. Dieu, ce n'est pas un problème. Et on était là avec papa, on était en train de regarder. Alors, ils vont prendre tout ça, ils vont mélanger, ils vont mettre ça ensemble dans ce trou-là. Ils vont prendre Masangambila Nabango, je ne sais pas moi comment vous appelez ça en français. Et puis, on va verser. Ils vont commencer à parler. Ils vont prendre la femme, Bachena Katikati Nabango. Ils vont commencer à parler. Et j'étais en train de regarder. Bien-aimé dans le Seigneur. Plus tard, lorsque je grandis, je commence à servir Dieu.
Oh bien-aimé, peut-être tu as participé déjà à ce genre de choses inconsciemment ou soit consciemment. J'aimerais dire à une personne qu'un jour il est arrivé dans ta vie d'entrer dans la maison d'un fétiché. Même si tu es allé laisser une personne, dites-toi que tu as participé à la cérémonie spirituelle. Tu es lié quelque part. Je suis en train de dire à l'église, dites-toi, oh un jour, il est arrivé dans ta vie d'aller laisser quelqu'un vers un fétiché. Tu as pétiné la maison d'un fétiché. Tu es entré dans le secret d'un fétiché. Tu es parti voir un fétiché. Tu es entré, bien-aimé, dans le tabernacle d'un fétiché. Dites-toi, bien-aimé, que tu as participé à la spiritualité. Tu as participé aux choses spirituelles qui peuvent déranger ta vie. L'autel a un emplacement. Voilà pourquoi lorsque j'étais en train de préparer, j'ai dit, je ne peux pas parler si je ne touche pas là où on peut bâtir un autel dans une église. Parce que nous sommes en train de vivre dans cette génération dont, même dans nos églises, c'est bien aimé dans le Seigneur, il y a des autels. Je vais te faire voir cela et tu vas comprendre. Je te dirai, vers la fin, en réalité, l'autel c'est quoi? L'autel c'est quoi dans cette génération? Ou bien à la nouvelle alliance? Parce que plusieurs ignorent que dans cette génération, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas bâtir des hôtels. C'est faux et archi faux. La spiritualité ne change pas. C'est le temps, les époques qui changent. Mais la spiritualité ne change pas. Gloria. L'autel a un lieu. L'autel a un emplacement. L'autel a un emplacement. Il y a plusieurs personnes. Sous l'ignorance. Qu'il est déjà en train de participer à la cérémonie qui se fait à l'autel. Pourquoi? L'autel a un emplacement. L'autel a un lieu. Laisse-moi avancer. Galibra. Alors écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Physiquement, l'emplacement de l'autel de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est différent un peu. Yes. À l'Ancien Testament, lorsqu'on bâtissait l'autel, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le peuple à l'Ancien Testament était un peuple nomade. Est-ce qu'un chrétien connaît ça? L'Ancien Testament, le peuple était de peuple nomade. Voilà pourquoi vous allez voir qu'Abraham était en train de marcher, quitter le ville en ville. Marcher. Même Isaac, il a fonctionné comme ça. Jacob a fonctionné comme ça. Israël a fonctionné comme ça. C'était un peuple nomade qui est en train de marcher. Alors même lors de bâtir des hôtels, ces gens étaient en train de marcher. Alors il fallait que Dieu puisse les diriger exactement. Pourquoi? C'était un peuple nomade qui marchait. Abraham a marché. Il est en train de marcher. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne. Être dans le ministère, c'est marcher. Bien aimé, être dans le ministère, c'est marcher. Laisse-moi te dire, je suis en train de dire à un homme de Dieu qu'il n'y a pas le ministère local. Si tu as un ministère local, lève-toi, commence à chasser ça au nom puissant de Jésus, parce que, bien aimé, la bonne nouvelle, ce n'est pas être local, mais tu dois être international. C'est ça la vie d'un homme de Dieu. Mais c'est lorsque tu envies les hommes de Dieu, ou bien tu veux devenir un jour maman pasteur, maman prophétesse, tu dois apprendre certaines choses, que cet homme-là, c'est une personne qui va marcher.
C'est ça la vie des hommes de Dieu. Abraham n'était pas sur place. Isaac n'était pas sur place. Jacob n'était pas sur place. Israël n'était pas sur place. Ézéchiel n'était pas sur place. Esaïe n'était pas sur place. Daniel n'était pas sur place. Botuna Daniel na Babylone a Kenol Lukanini. Jésus-Christ lui-même lisait bien la Bible. Il va se réveiller un certain matin, il dit allez, toquez Galilée. Après à midi, il va dire non, toquez Bethléem, toquez Judée. C'est ça la vie. Alors, à l'Ancien Testament, le lieu pour bâtir un autel était désigné par Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui conduisait ses peuples. Oh, à la nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Que le lieu pour bâtir l'autel, écoute, ce n'est pas comme à l'Ancien Testament, mais le lieu pour bâtir l'autel, c'est toi. 2, là où tu vis. 3, dans ton église. Je répète, à la nouvelle alliance, le lieu pour bâtir l'autel, c'est toi. Ok. 2, dans ta maison. 3, dans ton église. Je vais t'expliquer ça. 1, c'est toi. Pourquoi? La nouvelle alliance ne fonctionne pas sans la croix. Tous, nous sommes liés à la croix de Golgotha. Lorsque je vais parler sur les éléments, d'ici là, je vais parler sur les éléments qui constituent l'autel. Je vais te détailler ça et puis tu vas comprendre. Tu vas comprendre cela. D'ici là, lorsque je vais te parler des éléments qui constituent l'autel, tu vas comprendre. Je dis 1, c'est toi-même, le corps. Pourquoi? Nous tous à la nouvelle alliance, nous sommes liés à Jésus-Christ, la croix de Golgotha, et nous sommes comme des autels secondaires. Il est l'autel principal. Nous sommes en train de prendre force en lui, et tous nous sommes là parce que l'Ancien Testament est en train de prendre fin lors de la crucifixion de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, et l'Ancien Testament va prendre fin là-bas, et nous sommes en train de continuer la nouvelle alliance, mais maintenant les choses qui étaient physiques commencent à être spirituelles. L'autel commence par l'homme, sa maison, son église, et tout ça est lié maintenant et connecté à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, pour que je puisse ouvrir ça, afin que toi tu puisses comprendre, écoute-moi. Les éléments, à nous qui sommes en train d'écrire, les éléments qui constituent l'autel, tu vas bien comprendre ce que je venais de parler. La braïkante limandelia. Rikaya sobra ikaya sobra. Les éléments qui constituent un autel, ou les éléments qui constituent l'autel. Écris ceci: 1, la pierre. 2, le bois. 3, l'holocauste. 4, le couteau. 5, le feu. Je répète, les éléments qui constituent l'autel: 1, la pierre. 2, le bois. 3, l'holocauste. 4, le couteau. 5, le feu. Au-delà de ces 5 éléments, nous avons l'homme et Dieu. Tu ne peux pas bâtir l'autel, on ne peut pas parler de l'autel si on ne voit pas l'homme et si on ne voit pas Dieu. Si on ne voit pas l'homme, si on ne voit pas un divan. Mais il y a encore un élément que Élie a ajouté. C'était selon la révélation qu'il avait reçue. Et cet élément qui vient en 6e position, c'est l'eau. J'ai dit 1, la pierre. 2, le bois. 3, l'holocauste. 4, le couteau. 5, le feu. Au-delà de ces 5 éléments, il y a l'homme et Dieu.
Au-delà de tout ça, il y a un élément qu'on ajoute, c'est l'eau. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Je t'avais dit que je vais entrer dans la profondeur pour te parler maintenant de ces choses. Parce que dans le temps passé, je pouvais passer. Mais là, je suis en train d'approfondir. Et je me souviens lorsqu'on était encore à l'église, vers Sunnyside, je parlais de ces choses. On a vu encore beaucoup de résultats. Les gens m'ont parlé, prophète. Nous avons besoin de ce genre de choses. La pierre, le bois, l'holocauste, le couteau, le feu. Oh my God. Et toutes ces choses dont je venais de citer nous donnent égal la croix de Golgotha. Les éléments que je venais de citer nous présentent la croix de Golgotha. Les éléments que je venais de citer nous présentent la grâce. Les éléments que je venais de citer nous présentent le tabernacle. Les éléments que je venais de citer nous présentent le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Les éléments que je venais de citer à l'Ancien Testament s'est passé, bien aimé dans le Seigneur, dans le tabernacle. Et ça a pris fin le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, la croix de Golgotha. Alors la croix de Golgotha nous donne l'accès. Ce qui était physique ne peut pas être physique, mais maintenant ça devient spirituel. Alors il y a des éléments que nous gardons. Parmi tous ces dons que je citais, il y a l'Holocauste qui est dans la Nouvelle Alliance. On n'appelle plus Holocauste, mais on appelle sacrifice. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tout le monde va comprendre? Tous les éléments que je venais de citer nous donnent la croix de Golgotha. Nous représentent la croix de Golgotha. Tous ces éléments sont en Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Maintenant, on a fait sortir l'Holocauste, que nous n'appelons plus encore l'Holocauste, mais maintenant à la Nouvelle Alliance est représenté comme un sacrifice lors de bâtir un autel. Parce qu'il faut comprendre qu'à la Nouvelle Alliance, on ne bâtit pas l'autel physiquement, mais c'est spirituel. Alors il y a l'Holocauste qu'on appelle sacrifice, mais on garde la position de l'homme de Dieu qui est en train de bâtir et Dieu qui reçoit le sacrifice. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris cela? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un a compris cela? Donc, l'Holocauste qu'on appelait à l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance, bien aimé dans le Seigneur, on ne le présente plus comme Holocauste, mais ça s'appelle sacrifice. Oh, je comprends pourquoi Paul est en train de dire, à la place de l'Holocauste, Paul appelle ça sacrifice. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice. Mais le corps que Paul était en train de parler, en réalité, ce n'était pas sacrifice à l'Ancien Testament. C'était Holocauste. Le bélier qu'on pouvait poser. Voilà pourquoi lorsque Élie est en train de rebâtir l'autel, la Bible dit il a reconstitué l'autel. Il a pris la pierre, il a pris le bois, il a pris le coton, il a coupé, il a pris le couteau, il a pris, enfin il a appelé le feu. Mais avant d'appeler le feu, il a jeté l'eau. Pourquoi l'eau? Il était en train de parler sur la purification de l'autel.
Bien-aimé, tout hôtel qui est en train d'être bâti devait passer par la purification. Voilà pourquoi je n'ai pas présenté cet élément parmi le 5, mais la poussé en haut. Pourquoi? Parce que l'hôtel est en train d'être purifié avant d'être exaucé. My God! Ma sœur, pour que ton hôtel soit exaucé, il faut la purification, qui est l'eau. La parole, tu dois connaître ça. C'est ça la parole. Bien-aimé, la purification, c'est la vie de la sainteté. C'est la purification. Bien-aimé, c'est ça l'eau. Bien-aimé, la purification. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. L'agneau ou encore l'holocauste devait être purifié. Lorsqu'on parle de la purification de l'holocauste, on est en train de parler de la purification de l'autel. Si tu es un autel, c'est-à-dire que tu devais être purifié. Pourquoi à l'Ancien Testament, on lavait l'holocauste qu'on devait présenter sur l'autel pour que Dieu agrée. Ce qui holocauste de l'équine à purification te rumatalikolo et tombelote. Ah, il m'a tâté. Mais, bien aimé, est-ce que nous devons laver tout ce qu'on est en train de présenter? Non, 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 non. Mais toi, Dieu te dit, parce que toi, je t'ai dit le lundi, que tu es, toi dans ton cœur, toi, tu es déjà un autel. Mais tu devais passer par la purification qui est l'eau. Tu devais avoir la parole de Dieu. Tu devais connaître la parole de Dieu. Alors écoute maintenant ce que Proverbe est en train de dire. Voilà pourquoi je dis que nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Proverbe 8, bien aimé dans le Seigneur, je vais nager un peu dans 3 proverbes et puis je vais te faire voir quelque chose. Proverbe chapitre 8, le verset 12. La Bible dit, moi la sagesse, je pour demain le discernement et je possède la science de la réflexion. Oh, bien aimé, écoute ceci. Moi la sagesse, je pour demain le discernement. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est la vie de discernement. Tu dois discerner ces choses et comprendre ces choses. Il dit, je possède la science de la réflexion. Tu dois voir, tu dois connaître Dieu, qu'il est le Dieu des signes et des symboles. Tu devais discerner comment Dieu fonctionne et comment Dieu marche pour que tu te connectes à la spiritualité et à la surnaturelle des choses qui se passent dans ta vie. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24. Le verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tout le bien précieux et agréable. C'est par la science que les chambres se remplissent de tout le bien précieux et agréable. Bien aimé, ta chambre ne sera pas remplie parce que toi tu es en train de beaucoup prier, parce que toi tu lis trop la Bible, parce que toi tu marches je ne sais pas moi comment, parce que toi tu es belle, parce que toi tu es beau, parce que tu travailles, mais c'est parce que au-delà de la prière, au-delà de marcher avec Dieu, au-delà de lire la Bible, tu devais avoir la connaissance. Et cette connaissance fera en sorte que les portes de ta chambre puissent s'ouvrir, afin que la bénédiction entre. La connaissance. C'est pas la science que les chambres se remplissent de tout le bien précieux et agréable. Nansela ya boyebi ndebi kuke na yo ezoko kotombwama obien koya ebele kokoma ebele eza kotonda na biloko oyo eza ya motuya, biloko eza ya motuya et biloko oyo eza vraiment ya solo, biloko oyo eza kobenda bato.
Nanzela boyedi. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La connaissance va te délivrer. Gloria. Alors, je suis en train de chuter avec le 4e point, qui est où se trouve l'autel dans une église. Bien aimé, écoute-moi, je suis en train de chuter par ceci. Nous sommes à la nouvelle alliance. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 27, le verset 1er à 8. Exode chapitre 30, le verset 17 à 21. On va les lire chez nous à la maison. Bien aimé, écoute-moi. À la nouvelle alliance, dans nos églises, qui est l'image des synagogues, on a ce qu'on appelle l'autel. Mais cet autel-là est placé où? J'aimerais d'abord t'expliquer ça et tu vas comprendre. L'autel dans une église aujourd'hui est appelé Shé. Et le chef que je suis en train de parler ici, ça s'écrit C-H-A-I-R-E. C'est ça, Shé. Au monde à église dans nos églises. Là, on a l'habitude de prêcher. Là, on pose des Bibles, des agendas. Shé. Ça s'écrit C-H-A-R-E, plutôt R-E. Et le cher là, ça signifie Nzoto, Ko, Shé, Musuni, Nzoto Nayo. Je t'avais dit que je vais t'enseigner et tu vas comprendre là où je suis en train de partir. Alors le cher là, lorsqu'on retourne à l'Ancien Testament, c'est ça qu'on appelle l'Holocauste. Alors écoute-moi. À la croix de Golgotha, si Jésus-Christ est le sacrifice, l'Holocauste sur le bois monté au-dessus d'un autel, c'est-à-dire dans nos églises, ce qu'on pose devant, qui est cher, c'est ça l'autel. Et cet autel-là est placé à l'intérieur d'une église ou d'une synagogue, au devant de l'ensemble, main au-dessus, ou dans un lieu élevé, dans une ensemble, dans un ensemble plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité et à la vérité, la chair dans une église ne pouvait pas être à la même dimension, je peux dire. Comment je peux expliquer ça? La chair dans une église devait toujours se positionner au-dessus de l'ensemble. Pas dans le même pied d'égalité là où tout le monde se met. Batelemi et cher wana. Non. Là où on est en train de positionner la chair, il fallait toujours être à la likolo et batubas à la nasi. Parce que c'est ça l'autel. On ne peut pas bâtir l'autel en bas. On bâtit toujours l'autel dans un lieu très élevé. La différence. Dans d'autres églises, il y a un podium. Chez l'Ikolo Kuna. Et si vous entrez dans une église, on met cher, juste un carreau comme ça, un tapis. On met juste le tapis. Et puis on va prendre la chair, on dépose ça là-bas. Non.
Non, non. Ah, là, je suis en train de parler au ministère et au ministre de Dieu. Certaines des choses, nous devons corriger ça. La chair reste en haut et non en bas. Parce que c'est la chair qui bénit. Pourquoi la chair doit rester en haut? Parce que c'est un lieu où Dieu descend. C'est un lieu qui bénit. Ce n'est pas un lieu qui maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je suis en train de dire, si tu es dans une église où l'homme de Dieu, c'est un occultiste, dites-vous que vous êtes aussi sous une puissance maléfique de cet hôtel-là. Pourquoi? Au-dessus là-bas, il y a des puissances. Je vais entrer sur ça. Parce que la chair bénit même avant que l'homme de Dieu puisse bénir. Est-ce qu'on connaît ça? On connaît ça? Hein? La chair bénit même avant que l'homme de Dieu puisse bénir. L'autel a des effets sur une personne, même si celui qui a construit l'autel n'a pas encore parlé. Mais il y a déjà, le jour où il avait déjà bâti ça. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la personne qui a construit l'autel pouvait mourir passé. Mais les effets sur l'autel ne mourront pas jusqu'au jour où on doit briser ça et renverser ça. Parce que le propriétaire d'un hôtel pouvait mourir, mais le fait des hôtels, les effets plutôt des hôtels restent et continuent à manifester et à réagir dans la vie des gens. Oh my God. Votre ancêtre, il est déjà mort. Mais il y a des hôtels qu'il a laissés dans la famille qui est en train de vous réclamer. Votre ancêtre est déjà mort. Mais il y a des hôtels de la bénédiction qui est en train toujours de vous bénir. Pourquoi? Parce que c'est l'hôtel qui bénit avant que l'homme qui a bâti commence à bénir. Oh, les temps. C'est ça que je t'ai expliqué. Que Dieu te bénisse. Alors écoute ceci. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Que toute influence maléfique liée à un hôtel qui est en train de crier sur ta vie, je coupe cette lignée. Je coupe cette canal au nom puissant de Jésus. Je le coupe au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi, tu ne vivras pas, bien-aimé dans le Seigneur, le je fais, ou encore l'influence qui est sur les hôtels dans ta famille. Je refuse les influences maléfiques destinées à un hôtel qui est en train de crier, de parler mal contre toi. Par au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toi tu ne seras pas touché. Je prie que les influences attachées aux hôtels qui est en train de crier sur ta famille ne puissent pas te toucher ni te connecter au nom puissant de Jésus. Et que tu sois épargné parce que toi tu es sous l'alliance de Jésus-Christ. Tu n'es pas sous l'alliance de ta famille. Que l'autel de Jésus-Christ qui est la croix de Golgotha commence à crier vie, commence à crier guérison, commence à crier prospérité, commence à crier gloire, commence à crier gloire, délivrance sur toi, par au nom puissant de Jésus. Je parle ce soir comme un ange que Dieu a envoyé au devant de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je me connecte à mon autel, je me connecte à la croix de Golgotha. Je suis en train de fermer la bouche de ton autel. Je ferme la bouche qui parle mal contre toi. Je ferme la bouche des autels de ta famille. Je ferme la bouche des autels de ta famille qui est en train de crier mal contre toi. J'envoie même le feu, que ces autels-là commencent à recevoir le feu au nom puissant de Jésus. Je parle vie sur toi. Je libère l'onction sur toi. Je libère le feu de la délivrance. Tu ne tomberas pas. Tu ne resteras pas par terre. Au nom de Jésus, je te libère de toute puissance de l'obscurité. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vas vivre. Je libère le feu sur toi. Je prie que la puissance qui est sur la croix de Golgotha commence à libérer ta vie. Oh, des chaînes de l'obscurité. Que tu sois libéré, que tu sois guéri, que tu sois délivré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Si dans votre hôtel, il y a des paroles qui sont en train d'être prononcées pour vous mourir, vous faire mourir, pour vous faire tomber, je parle ce soir au nom de Jésus, lié à la croix de Golgotha, comme un ange qui est en train de parler. Je ferme la bouche des hôtels sataniques, maléfiques, sorcelleries du monde de ténèbres, qui est en train de crier contre ta vie, au nom de Jésus. Je suis venu te libérer de l'obscurité, de la mort, de la maladie, au nom de Jésus. Ah, là je suis en feu au nom de Jésus. Écoute-moi, on ne peut pas parler de l'autel sans le feu. Oh, je fais descendre le feu de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le feu de l'ennemi qui va te consumer. Ce n'est pas le feu du diable qui va te consumer. Alléluia. Il y a un seul feu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le feu dévorant. Il est celui qui dévore. Il est le feu qu'Élie a invoqué. Il est le feu qui est descendu ce jour-là pour consumer les ennemis. Alléluia. Que Dieu descend comme un feu qui consume tes ennemis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.